Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici aujourd'hui dimanche, alors c'est le tirage du dimanche pour aller voir les énergies de la semaine. On est le 6, donc les énergies qui commencent le 7 décembre. Comment vous allez, je vais dire voir arriver cette semaine, je ne sais pas si vous allez la voir arriver, mais on va aller voir les énergies et les messages à vous transmettre, surtout pour que vous puissiez passer une semaine en douceur. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que vous mangez des gâteaux. Je sais pas, le dimanche, le mois avant Noël, on fait que ça, non? On fait pas que manger des trucs bons, au chaud, sur son canapé. C'est ça qu'il faut faire, non? Ou sortir, là, il fait super froid, avec une grosse écharpe. Oui, oui. Il faut faire des trucs qui font du bien. D'accord. Bon, j'ai pris mon jeu rond, pas d'endroit, pas d'envers. Nous allons aller voir les énergies pour cette semaine du 7 décembre. Les énergies pour cette semaine du 7 décembre. On a le 5 de bâton. Le 5 de bâton qui peut être une énergie où on sait qu'il va falloir quelque part qu'on montre les dents. C'est entre monter les dents, c'est très compétitif le 5 de bâton. Il faut qu'on veut avoir raison parce qu'on veut gagner sur quelque chose. Il y a aussi l'idée de ne pas vouloir se battre à perte non plus. À perte non plus. Les autres sont au même niveau que nous. On sait que si on veut gagner, il faut juste être le meilleur. C'est la carte du 5 de bâton, c'est vraiment ça. On sait que on est vraiment prêt à utiliser tous les outils possibles et imaginables pour avoir le dessus. Tout simplement. Bah dis donc, on a le 2 de coupe par-dessus. Dans les influences présentes et immédiates en général, et c'est vrai, quand on a... Ah, c'est le 10 de coupe, c'est pas le 2 de coupe. C'est drôle parce qu'on a fini la semaine avec ce 10 de coupe. Je me souviens. Le 10 de coupe, l'épanouissement émotionnel. Donc il y a quelque chose qui vous... En même temps que ça vous donne envie, vous savez aussi que c'est exactement l'endroit où vous devriez être parce qu'émotionnellement, ça sonne juste. On va voir toutes les cartes. On a le pape, le 3 de bâton, ce valet d'épée. Ah, il est toujours là, ce valet d'épée. Le 4 d'épée, tiens. 3 de bâton dans les acquisitions du passé et 4 d'épée dans les influences futures, entre guillemets, on a un peu le sentiment que vous dites au revoir à quelque chose ou vous avez dit au revoir à quelque chose pour vous engager sur autre chose. Surtout avec ce pape qui est là, si formel. Reine d'épée, la fameuse reine d'épée, la justice, waouh, oui, il y a vraiment de grosses... C'est même pas des décisions. Oh, l'impératrice et le cavalier de coupe. On a 3 femmes, trois femmes. La justice, elle est souvent considérée, enfin, elle est souvent féminine, mais dans le tarot, même si elle n'est pas particulièrement sexuée. La reine d'épée, la justice, l'impératrice et au-dessus, ce cavalier de coupe. On dirait que vous avez pris un chemin plutôt qu'un autre. Avec le 3 de bâton dans les acquisitions du passé, on a vraiment l'idée qu'on a eu fait des projets, on a eu planifié des choses et que ça n'a pas forcément porté ses fruits. Et là, on prend une autre route. Et une route qui pourtant, alors je vais même pas dire, c'est même pas qu'elle est jonchée d'obstacles ou quoi que ce soit. Avec ce 5 de bâton, dans la carte qui vous représente, il y a cette idée que vous en démordrez pas de ce que vous êtes en train de faire et de la façon dont vous êtes en train de le faire. C'est ce qui doit vous amener au bonheur. Et ça, il n'y a aucun doute pour vous là-dessus. Avec ce pape, il y a une idée de suivre les règles. Suivre les règles, se conformer, faire les choses comme il faut, parler aux personnes plus haut placées avec du respect dans la voix, parce que c'est comme ça qu'il faut le faire. On signe les contrats en ayant bien lu toutes les petites écritures. Et puis, on est d'un sérieux absolu. C'est vraiment, il est très rigide, hein, notre pape. Il laisse pas la place à la spontanéité, il laisse pas la place
Et pourtant, spontanéité, elle est toujours là. Surtout avec ce valet d'épée qui est associé au 10 de coupe. On a le sentiment que vous avez pris une décision. Est-ce que c'était voulu ou pas? Je ne sais pas. Parce qu'avec le 4 d'épée, qui pour moi est la carte de la purge, on a toujours le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas forcément bien passé. Et que là, eh ben, on est en train de faire son deuil, on est en train de comprendre et d'accepter que les choses sont comme elles sont. On ne peut pas forcément faire plus, entre guillemets, en y réfléchissant bien. Il faut juste se permettre de prendre le temps de penser à ce qui n'a pas convenu, de penser à ce qui a été désagréable, de penser à... et le laisser vraiment complètement digérer. Mais ensuite, on a la reine d'épée et la justice. La reine d'épée qui est liée à ce 5 de bâton. La reine d'épée qui reste complètement détachée, toujours, même quand la bataille fait rage. Mais ce que j'adore, c'est cette combinaison du 5 de bâton et du 10 de coupe. Parce que qu'il y ait compétition ou pas, vous savez très bien que vous êtes au bon endroit. Et vous êtes au bon endroit, surtout avec le valet d'épée et ce 10 de coupe. Vous savez, mon valet d'épée, celui qui pose toujours des questions, qui veut toujours tout savoir. Mais parce qu'il veut toujours tout savoir, parce que du valet d'épée à la reine d'épée, il y a l'action entre les deux. On peut avoir envie de faire les choses et savoir très bien comment faire les choses. Le passage de la parole à l'action, ou en tout cas au fait de vraiment être productif, toute cette logistique-là, on l'a pas forcément, mais en tout cas, tant qu'on est intègre et tant qu'on est honnête avec sa communication, ça fonctionne. Et là, ça fonctionne. On a la justice dans les facteurs ambiants. Alors, la reine d'épée plus la justice, il y a vraiment quelque chose qui vous dit, et puis baigné par ce 10 de coupe, il y a quelque chose qui vous dit cette semaine, je regarde les choses comme elles sont. Je n'ai absolument pas besoin de m'investir émotionnellement parce que déjà, je suis à un certain moment, c'est très, là on va dire c'est étrangement très jeune dans cette première partie de tirage avec le pape qui est vieux, mais avec les 3, les 4, les 5 et ce valet, c'est des choses dont vous n'êtes peut-être pas, vous n'êtes pas forcément habitué à faire ça de cette manière-là. Mais par contre, ça a pour vous énormément de sens. Et d'autant plus de sens que vous dites les choses et vous faites en sorte de bien vous faire entendre sur vos objectifs, sur la façon dont vous envisagez la vie, la situation, sachant qu'il va falloir jouer des coudes pour avoir quelque chose de vraiment posé, inscrit. Il y a beaucoup de réflexions, et beaucoup d'évidence cette semaine. Évidence que vous êtes au bon endroit, surtout avec l'impératrice. On a le pape et l'impératrice. Le pape qui, comme je disais, formule les règles. On suit son enseignement, mais on est bien obligé de suivre ses directives aussi. Et l'impératrice qui est là dans toute sa séduction, dans tout son naturel, pour faire en sorte que les choses continuent à aller de façon fluide, à avancer, elle est tout en compassion. J'ai l'impression que vous, parce que vous avancez sur un terrain que vous ne connaissez pas foncièrement, avec cette impératrice, vous vous dites, est-ce que tout reste harmonieux? Est-ce que c'est exactement... Mais vous vous posez pas la question. Je pense que c'est vraiment... C'est pas par rapport à vous, c'est par rapport au reste du monde. On dira, surtout avec cette carte du 10 de coupe et de l'impératrice, il y a vraiment une semaine où émotionnellement vous êtes au bon endroit. Où vous savez que ce qui vous a mené ici et puis les décisions que vous allez devoir prendre, elles sont forgées par alors l'envie de bonheur, bien entendu, mais aussi la compréhension que c'est pas très loin, ce bonheur-là. Et la justice, elle tranche. La justice, elle vous demande, surtout en plus, mais ça va tellement bien avec l'état d'esprit de cette reine d'épée,
qui est là de toute façon au premier. C'est un peu comme si au premier faux pas, surtout avec cette compétition ardente au milieu là, au premier faux pas, vous disiez non, il faut. J'ai bien appris, j'ai essayé, j'en ai fait des plans sur la comète auparavant qui n'ont pas forcément porté leurs fruits. Maintenant, je vais jouer dans les. Comment on appelle ça? Je sors pas des rails. Il n'y a pas de doute. Je fais tout ce qu'il faut comme il faut. Je fais en sorte qu'on m'entende bien, qu'on me comprenne bien. Euh, j'ai déjà fait l'impasse sur certaines choses et je suis en train en plus de continuer à grandir, évoluer, à m'apaiser sur certaines choses aussi. Mais en tout cas, il faut vraiment qu'il y ait une franchise cette semaine par rapport à ce que vous voyez arriver, mais c'est même pas que vous êtes en demande de ça, c'est que pour vous, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et si c'est autrement, on a quand même la reine d'épée et la justice, je pense que vous êtes capable de décider que le marché en question, là, il ne se fera pas. Euh, Il y a vous voulez bien vous battre avec bec et ongle, comme je le disais, avec ce 5 de bâton, parce que il y a un contrat où il y a quelque chose à légaliser, il y a quelque chose à signer. Il faut quand même penser qu'on a le pape et la justice. C'est souvent l'officialisation, la légalisation de certaines choses. Mais vous savez aussi que il faut que ça se fasse selon vos... Et ça, c'est assez évident. Selon vos intérêts, vos mots à vous, votre propre communication. Et même si ce pape qui est là apporte autant de poids, on va dire, parce que c'est une opportunité de signer quelque chose, d'accepter quelque chose, de vous engager sur quelque chose, il faut aussi que ce soit fait. Et ça, vous en êtes absolument, vous en démordrez pas. Il faut que ce soit fait selon vos propres termes. Obligation de faire les choses d'une certaine manière, oui, mais aussi absolue conviction que il faut que ce soit fait avec votre objectif en tête et que tout le monde ait bien compris. Vous voulez bien suivre parce que le valet d'épée, il suit. C'est quelqu'un qui essaye d'être bien sûr que tout le monde se comprend, il s'exprime, il amène des envies, des idées, c'est plein d'opportunités, plein de possibilités, il est prêt à tout entreprendre et à tout montrer, mais c'est de la spontanéité, c'est pas forcément du suivi, comme je disais, c'est quelqu'un qui est là et qui amène sa verve dans les dialogues, dans les communications, dans les envies, mais sur du long terme, il n'a pas forcément la capacité de vision à long terme, le valet d'épée. Mais associé à ce 2 de coupe, cette situation, pour l'instant, elle vous convient très bien. Émotionnellement, vous savez qu'il faut que vraiment partir de la base de la communication pour que tout s'installe comme il faut. Et avec ce 4 d'épée, il y a l'idée que vous allez être obligé de voir certaines choses, je pense... pas forcément tourner comme vous le voulez, mais c'est pas grave, parce qu'il y a plein de possibilités et plein de choix. C'est surtout ça. Le 4 d'épée, même s'il y a des choses qui ne sont pas forcément passées ou qui n'ont pas évolué comme ça l'aurait dû dans le passé, là vous savez que c'est pas grave. C'est pas grave, on peut prendre les choses comme elles viennent, on peut accepter le temps, entre guillemets, je sais pas pourquoi j'ai ça, le temps de la mue. Ouais, une mue entre ce valet d'épée et la reine d'épée. Entre vous et ce que vous voulez, ce que vous voyez de la situation, et ce que vous voulez pour vous. Et c'est intéressant parce qu'on n'a pas d'action en elle-même. On a de l'envie, et puis après, directement, la reine d'épée, elle gère. Si on lui met des choses devant elle tranche, elle est là, bon ben voilà, moi les décisions, je vais les prendre comme ça, comme ça, comme ça, parce que c'est ce qui est bon pour ça et ça et ça. Elle s'embarrasse pas de la compétition, elle s'embarrasse pas. Elle sait que de toute façon, on ne peut pas passer au-dessus du pape, entre guillemets. C'est compliqué. Parce que c'est quelqu'un qui est hiérarchiquement plus haut, qui a plus de puissance, de pouvoir, de pression. Mais elle sait aussi qu'elle peut faire quelque chose, c'est qu'elle peut partir.
si ça ne lui convient pas, elle peut trancher. Et avec cette justice, on a le sentiment qu'il y a vraiment... on veut mettre les choses à plat, et j'ai le sentiment que tout le monde veut mettre les choses à plat. C'est ça qui est agréable, j'allais dire, dans ce tirage. Mais il faut penser qu'il y en a beaucoup qui veulent votre part du gâteau avec ce 5 de bâton. Ou alors c'est vous qui sentez qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées, qu'il y a d'autres personnes, qu'il faut être le meilleur, qu'il faut se montrer sous ses meilleurs angles, etc. C'est peut-être tout simplement vous qui avez cette, je vais dire, grande force ou motivation de vous remonter les manches et puis de vouloir convaincre, vraiment. Et notre dernière carte, c'est quand même le cavalier de coupe. Après toutes ces... c'est drôle parce que on a le sentiment qu'il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de clarté d'esprit, il y a beaucoup de communication très... très tranchante. Mais je pense que c'est pour un but commun, surtout avec ce pape qui est là. Est-ce que vous voulez signer en bas du contrat? Et le cavalier de coupe, lui, par contre, je pense que c'est quelqu'un d'autre. Là, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous amène quelque chose, qui vient vous apporter quelque chose après cette semaine, tout en échange, très droit, très tranché. On met toutes les choses sur la table. Il faut que les choses, on est bien d'accord sur les objectifs, on est bien d'accord sur la façon dont on veut le faire, on est bien d'accord sur la durée de l'engagement, parce que le pape, on s'engage pour longtemps, hein, et c'est ça qu'il faut penser. On a un fonctionnement maintenant qui va passer sous l'égide du pape, et on peut avoir toute la liberté du monde, il y a quand même certaines choses qu'il faudra respecter. Et c'est peut-être pour ça, parce qu'on a l'impératrice là dans les émotions intérieures ou les craintes, les espoirs. Et vous savez qu'il faut que les choses restent équilibrées. Alors on a l'équilibre. Il faut que les choses, je pense, entre votre émotionnel et ce que vous êtes prêt à dire, ce que vous êtes prêt à faire, ce que vous êtes prêt à... la façon dont vous êtes prêt à vous engager aussi, il faut que ça reste harmonieux. Et ça, je pense que vous le savez tout à fait. Et vous avez un bel apport avec ce cavalier de coupe. Cavalier de coupe, il vient vous dire « mais je t'aime !» Alors que ce soit professionnel, personnel, relationnel, il y a quelqu'un qui répond à la situation en vous amenant un soutien inconditionnel et un soutien tangible, parce que le cavalier de coupe, il est dans l'action. C'est quelqu'un qui vient vous dire « moi j'entends la façon dont tu fonctionnes, je suis d'accord avec toi, je suis prêt à... amener j'ai l'impression que c'est plus parce que vous étiez vous sur la retenue, vous êtes vous sur la retenue, même si vous connaissez très bien votre objectif final de vie, on dira, vous montrez pas vos cartes du tout cette semaine, et en le faisant comme ça, en suivant les règles et en ne montrant pas vos cartes, il y a quelqu'un qui vient vous chercher avec ce cavalier de coupe. Il y a quelqu'un qui vient vous dire, bon, alors, on est bien d'accord sur tout, c'est bien clair et tout, il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ami-ami? C'est un peu ça. Parce que vous, ami-ami, là, il n'y a pas du tout... On n'en est pas là. On a que des personnages qui sont tout seuls. Bon, ce 10 de coupe, mais c'est un bonheur universel, entre guillemets, l'envie et puis votre épanouissement personnel. Et avant ça, il y a vraiment cette idée, c'est pas de la friction, mais vous savez qu'il faut montrer les dents. Il faut montrer les dents et s'en tenir à ça. Et à la fin, on a ce cavalier de coupe. Bon, ouais. Et si on était potes ça t'intéresse quand même de se connaître un peu plus émotionnellement, un peu plus en profondeur, un peu plus... bravo pour ton travail, hein, moi je te suis, il n'y a pas de problème, mais... est-ce que ça t'intéresserait pas qu'on aille boire un café plutôt que ou qu'on aille boire un coup après le bureau, parce que là je vois que tu es en train de te démener au niveau du travail, que tu as ce projet, tu veux absolument le porter. Moi je pourrais être ton soutien émotionnel entre guillemets. Bon, c'est un joli tirage. Je voudrais prendre une carte parce qu'on sent vraiment
une vraie honnêteté, une vraie franchise, et puis on s'embarrasse pas. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'angoisse. Il y a juste des constatations de ce qu'on a pu essayer de faire et qui n'a pas forcément été au bout, de ce qu'on peut vivre et qui émotionnellement peut être compliqué. Mais on perd pas de temps à râler, à maugréer, à douter, pas du tout, pas du tout. On est vraiment, bon ben on avance, je vois qu'il y a des résultats, c'est évident, on avance. C'est une évidence, on va pas passer. Pardon. Je sais que je me rappelle plus des paroles en plus. On va pas passer notre chance à faire la route dans l'autre sens, non, c'est ça, faut qu'on avance. Mais là, on dirait que c'est autant pour une situation en particulier qu'aussi une façon de vivre les choses qui est bien plus détachée. Et ça, ça fait 1 semaine, 2 semaines qu'on en parle, d'être détaché émotionnellement pour voir comment les choses se mettent en place sans que nous, on y apporte notre cœur. C'est vraiment ça, ouais. Oh bah dis donc. Ça, c'est pour notre dernière carte du cavalier de coupe. Recevez l'amour. Vous avez une lumière intérieure qui n'est pas attachée à la reconnaissance extérieure. Ça vous nourrit et ça vous soutient d'être ouvert et de recevoir de l'amour. Amenez de la conscience to those gifts of love and feel them fully in your heart. Oh non, soyez conscient, oui. Ben oui, c'est lui, là. C'est lui. Alors, je vous avouerai... et ressentez-les pleinement dans votre cœur. Je pense que cette personne que je vois en fin de tirage, en réponse, entre guillemets, à votre situation, ce cavalier de coupe, il est là tout le temps. Hein. Il est là et j'ai le sentiment qu'il doit être complètement extérieur et il regarde la situation et il regarde comment vous avancez et vers quel objectif vous avancez. Mais il est très probablement là depuis un petit moment. Votre cavalier de coupe. On veut peut-être aussi vous conseiller avec tout ce détachement, parce qu'il y a une différence entre détachement et dureté. Ça fait trop de cartes, ça. Et dureté, et avec cette impératrice qui est tout en compassion, tout en gentillesse, vous avez peut-être le sentiment que vous perdez un peu de cette je vais dire gentillesse ou douceur. Mais il y a une grosse différence entre mettre de la douceur dans ses mots et puis agir trop gentiment, si vous voyez ce que je veux dire. Et on a les ombres. Vivez avec intégrité. Amenez la lumière et la conscience sur sur vos déclencheurs dans la vie. Acceptez tous vos aspects, le sombre comme le lumineux. Qu'est-ce que vous pouvez intégrer et apprendre de vous en ce moment? Mais j'ai bien le sentiment, elle est très belle cette carte, j'ai bien le sentiment que vos parts d'ombre et vos parts de lumière, vous les connaissez de mieux en mieux. Enfin, en tout cas, pour certaines personnes, il y a vraiment... C'est attaché à l'émotivité, c'est attaché à la façon dont on donne son temps, son énergie, son amour, mais il y a surtout une certaine conscience... déjà qu'on n'a pas besoin d'être tout le temps comme ça. Et puis qu'il y a des fois, c'est presque plus productif de ne pas donner que de donner trop. En tout cas, en émotionnel, en investissement personnel, on dira. Bon, messieurs, dames, c'est un joli tirage. J'espère qu'il vous accompagnera joyeusement cette semaine. On voit que de toute façon, vous êtes décidés et bien décidés. Mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui peut se mettre en travers de votre chemin. Et ça se finit par une belle offre avec ce cavalier de coupe de support, de soutien, d'amitié, d'amour peut-être. En tout cas, d'un vrai élan émotionnel que vous aurez pas, justement que vous aurez essayé de mettre de côté vous personnellement cette semaine. Et je pense que ça vous fera le plus grand bien. Et je pense il va arriver et vous surprendre ce cavalier de coupe. Ça c'est sûr. Ça, c'est sûr parce que votre tête, elle n'est pas là. Alors, avoir de l'aide soudainement extérieure, ça peut être que bénéfique.
Bon, commentez, n'hésitez pas. Dites-moi quelle est votre situation et comment ça résonne avec ce que vous vivez. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo aussi, ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.